Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon premier tuto. Donc on va commencer par quelque chose d'assez simple, d'assez rapide. On va faire un pendentif fraise. Donc je le dis tout de suite, la méthode que j'utilise n'est pas forcément la bonne. Mais c'est ma méthode, c'est celle que je trouve le plus simple, le plus rapide. Donc pour ce tuto on a besoin, enfin vous avez besoin d'un support. Ça peut être, enfin, il faut que ça soit quand même un support lisse, sans relief et tout, pour que la pâte ne prenne pas en fait la forme du support. Donc moi j'ai une plaque de plexiglas, gentiment offert par mon beau papa. Il vous faut aussi quelque chose pour étaler la pâte, donc ça peut être un rouleau de cuisine, mais après il vaut mieux pas s'en servir pour faire la cuisine parce que la pâte est toxique quand même. Donc moi j'ai un morceau de tube comme ça, voilà. Il vous faut quelque chose pour découper, donc un cutter ou un couteau ou un scalpel, enfin ce que vous voulez. Donc attention quand vous maniez des objets coupants. Et ensuite donc la pâte, le plus important. Donc pour la fraise ici, on va utiliser donc de la pâte Fimo rouge, toute simple, de la jaune dorée. Enfin, vous pouvez utiliser le jaune que vous voulez, mais moi c'est le jaune doré. C'est vraiment un jaune poussin, un jaune très très jaune. Et un vert assez foncé. Voilà, il ne m'en reste plus beaucoup de celui-là. Alors, je vais baisser l'écran en fait de mon PC pour que vous puissiez voir le plan de travail. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc c'est parti. Alors on va commencer par prendre donc la pâte rouge et on va en prendre un petit morceau parce que la fraise c'est pas quelque chose de très gros. Et donc vu que la pâte est souvent quand même assez dure, vous la roulez dans vos mains, donc toujours avoir les mains assez propres. On va peut-être en rajouter un peu. Ça fait un peu petit. Voilà. Donc vous formez une boule avec votre pâte rouge, comme ceci. Et vous allez ensuite former un cône. Donc pour former un cône, vous allez l'aplatir comme ça, de façon à ce que là ça soit plat en fait. Et avec le bout des doigts, vous allez pincer en fait l'extrémité pour la rendre pointue, mais enfin le bout quand même pas pointu, mais en forme de cône à bout rond en fait. Parce que la fraise n'est quand même pas pointue au bout, elle reste quand même assez ronde. Ensuite le cône, vous pouvez le rouler comme ça. Voilà. Pour rallonger un peu la fraise. Donc essayez de faire un joli cône bien droit. Donc à faire. Voilà. Donc on a un petit cône à peu près droit. Comme ceci. Donc c'est la base de notre fraise. Hop. Donc on met de côté. Ensuite nous allons faire la feuille qu'on met sur le dessus. Donc c'est parti. Prenez un bout de verre. Donc pas un grand bout. Vous malaxez pour chauffer un peu la pâte. Et on va l'étaler. Donc c'est là que notre rouleau nous sert. Donc assez finement quand même pour pas que ça fasse une grosse épaisseur. Et là il faut s'armer de patience et dessiner en fait une étoile mais à plein de branches. Donc il faut que ça soit assez rond. Je sais pas si vous allez voir. Il faut que ça soit assez rond. Et vous dessinez donc. C'est un peu comme un flocon de neige. Hop. Donc souvent, enfin, ça arrive que je dois recommencer car la base en fait est beaucoup trop grosse pour la fraise. Donc là, il faut bien faire attention que les pointes soient coupées. Sinon ça a du mal à se détacher du reste de la pâte.
et ça peut casser la forme que vous avez créée en fait. Donc voilà, c'est dans ces moments là qu'il faut s'armer de patience, et c'est pas toujours facile. Donc toujours bien décoller avant d'enlever, en fait vous décollez la forme que vous avez aplatie, parce que sinon ça colle au support et vous allez tout casser, enfin vous allez déformer vraiment tout ce que vous venez de faire, et c'est assez dommage. Et là délicatement retirer, voilà, ce qui donne à peu près, donc c'est pas obligatoirement, les feuilles ne sont pas obligées d'être de la même longueur ou de la même forme, il faut juste que voilà, ça ressemble à une étoile à plein de branches. Et ensuite vous allez la positionner donc sur le dessus et rabattre donc les côtés tout autour de la fraise, comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc il nous reste les petits grains jaunes qui sont pas forcément jaunes sur une fraise, je vous l'accorde. Mais moi je les fais jaunes car je trouve que ça ressort bien sur le rouge. Donc surtout, bon là j'ai pas pris, mais pensez avant d'utiliser une couleur plus claire, ou même avant de changer de couleur, de prendre avec un sopalin ou un mouchoir et d'essuyer votre plan de travail pour éviter que par exemple quand on prend du jaune, qu'il reste du vert de coller et que le vert se colle sur la pâte jaune, ce qui vous fait du gâchis de pâte. Donc là on prend vraiment un tout petit bout de jaune, et je vais prendre le clou à œil qui va me servir après d'attache pour la fraise, et je vais faire les petits trous qu'il y a sur une fraise pour pouvoir y loger les petits grains de pâte jaune. Donc vous les faites pas alignés, mais en décalé. Voilà, je sais pas si vous allez voir les petits trous que j'ai fait. Voilà. Et ensuite, donc vous prenez votre pâte jaune et vous allez couper des... Alors vous pouvez faire un petit rouleau, hein. Ça peut être plus simple parfois. Et donc vous coupez mais vraiment des morceaux minuscules. Alors je sais même pas si vous le voyez sur le bout du couteau. Vous allez former une petite boule entre vos doigts et vous allez la placer donc dans chaque trou. Voilà, comme ceci. Hop. Donc ce moment est assez long quand même. Il faut s'armer de patience. Donc faites des morceaux quand même assez petits, pour pas que ça fasse... Enfin, il faut que ça fasse quand même assez réel, c'est le but des bijoux en forme de nourriture, de reproduire le plus fidèlement la réalité. Je dirais que c'est la partie la plus chiante de la fraise, c'est de faire les petits grains jaunes. Hop. Hop. Ne pas trop charger quand même. Il faut que ça reste... faut qu'il reste quand même assez éparpillé. Donc pas obligatoirement tous de la même grosseur. On n'est pas au millimètre près. Hop. Faut juste que le tout soit assez harmonieux. Voilà. Et donc voilà, une petite fraise. Hop. On va mettre ensuite le clou à œil avant de la cuire. Mon clou à œil, hop, il est là. Moi je coupe avec une pince coupante en fait l'extrémité parce qu'ils sont vraiment grands, et donc je le mets au milieu et je l'enfonce sans appuyer sur la fraise avec mes doigts. Voilà.
Et donc voilà, comment faire une petite fraise en fimo. Voilà, voilà, un joli petit pendentif. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. C'était le premier, ce sera sûrement pas le dernier. Donc j'ai choisi vraiment quelque chose de simple à réaliser. Donc donnez-moi votre avis sur ce tuto. J'espère que j'ai pas été trop rapide et que vous avez pu suivre quand même les explications. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Bisous tout le monde!